L'Afrique subsaharienne a traversé 5 années de choc qui ont fragilisé ses finances publiques entre 2020 et 2024. Sur cette période, la dette publique a rapidement augmenté, ce qui a alimenté les inquiétudes sur l'ensemble de la région. Mais depuis plusieurs mois, on observe une évolution positive des métriques des finances publiques. D'une part, le déficit budgétaire au niveau régional s'est réduit à 3,8% du PIB en moyenne sur 2023-2025, contre 4,9% du PIB en moyenne sur 2020-2022. Et d'autre part, la dette publique s'est enfin stabilisée à 58% du PIB en 2025. Cependant, des vulnérabilités ressurgissent. Notamment, la part de la dette extérieure dans le total de la dette publique a nettement rebondi en 2024 et retrouvé son niveau de 2019. Les souverains sont donc davantage exposés au risque de change. De plus, si l'on regarde les flux nets de dette publique extérieure, on observe une reconfiguration du profil des créanciers extérieurs qui fait apparaître de nouvelles vulnérabilités. Premièrement, depuis 2024, la part des créanciers privés dans le total des flux de dette extérieure a nettement rebondi. Elle a atteint 42% en 2024, contre seulement 13% en moyenne sur 2020-2023. Ce rebond s'explique principalement par le retour des souverains africains sur les marchés internationaux de capitaux après 2 années de resserrement des conditions de financement international. En 2024 et en 2025, 9 souverains d'Afrique subsaharienne ont émis sur les marchés de capitaux internationaux pour un montant annuel moyen de 14,7 milliards de dollars, alors qu'aucun souverain africain n'avait pu émettre entre avril 2022 et janvier 2024. Ce retour des créanciers obligataires privés signifie que les souverains d'Afrique subsaharienne sont de nouveau beaucoup plus exposés à la volatilité des conditions de financement sur les marchés internationaux. Deuxièmement, si l'on exclut l'année 2020, on remarque que les flux de dette des créanciers multilatéraux ont atteint un record en 2024 et ils devraient diminuer dès 2025. Les données provisoires de la Banque mondiale pour 2025 indiquent une contraction des décaissements des bailleurs multilatéraux qui devrait se poursuivre à moyen terme compte tenu de la fin des programmes FMI auxquels sont conditionnés de nombreux programmes de financement multilatéraux. En novembre 2025, 22 pays d'Afrique subsaharienne étaient sous programme FMI, contre 25 en décembre 2024. 11 pays supplémentaires de la région devraient voir leur programme FMI se terminer en 2026. Troisièmement, au niveau agrégé, on observe que les créanciers bilatéraux n'octroient plus de nouveaux crédits et la tendance devrait se poursuivre à court et moyen terme. Depuis 2018, les flux nets de dette bilatérale sont en baisse continue et ils sont devenus négatifs depuis 2023. Cela s'explique largement par le retrait des créanciers bilatéraux chinois. La tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années, car les autres créanciers bilatéraux ne suffisent pas à contrebalancer le poids de la Chine. Les entrées nettes de dette bilatérale des créanciers du Club de Paris devraient rester, elles, modérées, car certains créanciers continuent d'octroyer de nouveaux crédits, comme l'Allemagne, la Corée du Sud, la France, l'Italie, le Japon ou encore le Royaume-Uni, alors que d'autres créanciers se retirent de la région, comme l'Espagne, les États-Unis, la Russie et les pays scandinaves. Enfin, les pays du Golfe, qui sont devenus un créancier important depuis la fin des années 2010, ne seront pas non plus en mesure de contrebalancer le retrait des crédits chinois. Dans ce contexte de retour des créanciers obligataires privés et de retrait des créanciers officiels, la dynamique de la dette publique est à surveiller. Car si le ratio de dette se stabilise, la charge d'intérêt, elle, continue d'augmenter. En moyenne, elle a absorbé 18,5% des recettes publiques en 2025, un niveau alarmant comparé aux autres régions du monde.